Votre actualité régionale à suivre également sur l'application France 3 Régions. Bonjour, bienvenue dans Itinéraire Week-end. Nous sommes aujourd'hui sur le campus de Beaulieu car nous allons parler de sciences. Et oui, une fois n'est pas coutume, le Festival des sciences a commencé le week-end dernier et va se poursuivre jusqu'au week-end prochain. Mais cette fin de semaine, d'autres événements de taille se déroulent sur la métropole rennaise, notamment le festival maintenant dédié aux arts numériques ou encore le festival du Grand Soufflet qui nous parle d'accordéon. Roger Bendaillan, Christophe Rousseau y étaient hier soir. Moi, je vous attends ici, nous parlerons de sciences, bien sûr. À tout de suite. Si, señor, si, señor, viene, viene, si, señor. Viento, caricias, levedad y sabor. Si, señor, si, señor. Gracias, señor. Gracias a ustedes, merci beaucoup. Pato Machete est une star au Mexique. Ce soir, il ouvre le bal du Grand Soufflet. Poids lourd du hip-hop latino-américain, il mélange la cumbia et la sensualité du tango. Cette année, le festival met les pieds dans le plat de l'actualité. Des migrants latino-américains viennent semer le courant du tango et du bandoneon dans la grande famille de l'accordéon. L'instrument, on va dire, qui développe l'image de l'Argentine, c'est le bandoneon, même si c'est un instrument qui a été créé en Autriche, qui est arrivé en 1880 par les marins, et puis toutes ces migrations de population. C'est l'instrument type du tango. Et même si le tango existait avant le bandoneon, c'est l'image qu'on a de la musique en Argentine. L'accordéon est l'instrument de Pato Machete. La machette est-il un instrument de la contestation au Mexique? Oui, la machette est un instrument de travail, un symbole tout comme mon nom. C'est un outil qu'on utilise comme une faucille. Punk rock et rap incisif, Pato Machete est le coup de cœur du hip-hop mexicain. Il vient pour la première fois en France. Chapeau. Bonjour Myriam Collet, vous êtes la coordinatrice de ce festival des sciences qui a commencé déjà il y a une semaine. Qu'est-ce que c'est que ce festival des sciences ? Alors, le Festival des sciences, c'est près de 200 événements dans 40 communes d'Ille-et-Vilaine, avec des animations, des visites de collections, des visites sur site également, des projections, des rencontres. Voilà, donc sur des thèmes très variés, très riches. On va aborder beaucoup de domaines scientifiques. C'est un festival qui dure 2 semaines parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer au public et aux scolaires. Oui, en effet, parce que c'est l'espace des sciences qui coordonne cet événement, mais qui s'appuie sur un très large réseau de partenaires, des institutions, des associations, des centres de recherche, des entreprises privées également. Voilà, donc en fait, la région, le département est vraiment très riche en ressources scientifiques et techniques. Myriam, un mot quand même sur ce lieu. Nous sommes ici au cœur du campus de Beaulieu, dans un endroit qui n'est pas forcément très connu du grand public. Nous sommes au sein de la collection des objets scientifiques. Justement, ce festival, c'est l'occasion de voir des lieux comme ça. Tout à fait. Donc, d'ailleurs, cette galerie sera ouverte la semaine prochaine à la visite. Donc, c'est sur réservation. Et l'Université Rennes proposera également la visite des collections de géologie, de zoologie, de botanique. Ben justement, Myriam, avant de poursuivre notre conversation, je vous propose tout de suite d'aller voir comment ça se passe, justement, ces animations. Cette année, dans le cadre du Festival des sciences, l'École des métiers de l'environnement de Bru a choisi de mettre l'accent sur l'économie circulaire, les éco-gestes ou encore le cycle de l'eau. C'est cette thématique que les élèves du lycée agricole de Nerval ont pu approfondir. Une plongée de 2 heures au cœur d'une usine de traitement de l'eau, un programme très sérieux pour des élèves tout aussi concentrés. Mais à quelques kilomètres de là, au cœur de l'université de Rennes, c'est une autre expérience et une autre ambiance.
Pour les enfants de l'école Jeanne d'Arc d'Assigné, cette visite de la galerie de zoologie de l'université, c'est l'exploration d'un monde aussi mystérieux que fascinant. Avec ses squelettes de reptiles, ses tortues ou encore ses grands singes, le succès est garanti. Ici le chimpanzé, vous connaissez peut-être, le gorille. Et côté botanique, on apprend à distinguer les arbres et à fabriquer un herbier finalement. Grâce au Festival des Sciences, apprendre et enseigner deviennent une vraie partie de plaisir. La tige principale. Elle est là. Très bien. La participation au Festival des Sciences, c'est une manière de communiquer notre passion de notre métier, de notre domaine. Comme moi, par exemple, c'est les herbiers. C'est vraiment dans le cadre de ces échanges, que ce soit avec le grand public ou avec les enfants, comme aujourd'hui, un moyen de leur expliquer comment faire, de leur expliquer également comment aujourd'hui les herbiers sont utilisés. Myriam, ce festival, ça fait 10 ans qu'il existe. Le public est au rendez-vous ? Il y a un enthousiasme croissant de la part du public et puis de la part aussi des intervenants qui se mobilisent chaque année de plus en plus. Donc l'année dernière, on a compté plus de 20 000 personnes en fait, qui sont venues donc, aux manifestations du Festival des Sciences. On espère cette année que le public sera également au rendez-vous, sachant que c'est bien commencé déjà là, depuis samedi dernier. Les manifestations font le plein, donc on est très positif et très enthousiaste aussi. Merci Myriam. Je vous en prie. C'est la fin de notre itinéraire, mais avant de nous quitter, 2 informations. La première, c'est que ce week-end, toutes les animations sont gratuites à l'espace des sciences de Rennes. Profitez-en. La deuxième, c'est que le week-end prochain, 14, 15 et 16 octobre, un village des sciences sera installé à l'INSA de Rennes avec plus de 50 animations et un concert pour les 50 ans de cette institution. Merci de nous avoir suivis. Belle soirée à vous.